Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte à poser façon Shadowbox. Cette carte est relativement petite et d'ailleurs puisqu'on parle de dimensions, vous les retrouverez toutes sur un petit document que j'ai réalisé et qui est sur le blog. Je vais donc faire tous les plis ici sur cette carte. Je commence par le pli du milieu. En inch il est à 5,5, mais une fois de plus je vous le rappelle, vous avez toutes les dimensions sur le blog. Ce premier pli nous sert à délimiter l'avant et l'arrière de la carte et on va protéger ce qui sera tout à l'heure à l'arrière pour que l'on puisse écrire dessus bien sûr comme on en aura besoin pour envoyer notre carte et travailler sur l'avant. J'avais vraiment envie de donner un côté très nature à cette carte, donc c'est tout naturellement, c'est le cas de le dire, que je me suis tournée vers cette Distress Oxide dans des tons de vert mais très doux. Je vais faire un aplat sur tout le devant de la carte. Et avec de la Versafine, j'ajoute des petits motifs asiatiques. Je vais les utiliser très simplement avec un bloc et en faire par-ci par-là pour habiller le devant de la carte, sans trop en mettre au milieu puisqu'on va faire une ouverture tout à l'heure avec un die. Avant de faire l'ouverture, je fais mes plis, on peut très bien faire dans le sens inverse, peu importe. Une fois de plus, je vous rappelle que les dimensions pour faire les plis, vous les avez sur le blog. Ici, en plus, moi j'ai pris les dimensions en inch, je les ai mises en inch et en centimètres sur le blog pour que vous puissiez faire au mieux avec le matériel dont vous disposez. Bon, moi j'ai fait une bêtise, j'en ai fait une à un endroit où il n'y en avait pas besoin. Qu'à cela ne tienne, je remets sur l'envers et j'appuie avec mon plioir. Bon, on ne peut pas complètement faire disparaître, mais on gomme quand même pas mal la ligne dont on n'avait pas besoin. Donc vous, je vous le rappelle, vous pourrez tout faire comme il faut puisque nous, on fait les bêtises pour vous éviter de les faire à votre tour ensuite. Pour l'ouverture, j'ai choisi d'utiliser un die rond, mais bien sûr, pas forcément besoin de die, vous faites la découpe que vous souhaitez, soit avec des ciseaux, soit avec un die d'une forme complètement différente, l'essentiel étant de laisser quand même un petit peu de papier à gauche, à droite, en haut et en bas. On peut maintenant marquer les plis, donc on ferme notre carte au milieu. Ensuite, ce premier pli se retrouve à l'intérieur, celui-ci à l'extérieur, et on fait le même petit accordéon pour toute la carte. On se retrouve avec ce petit élément facile à poser, et on va s'occuper pour l'instant de l'intérieur. J'ai choisi une chute de papier Nina Solar White cette fois-ci, puisque je vais faire des tamponnages à la Memento et une mise en couleur avec les feutres à alcool. J'ai volontairement mis mon papier bien à droite de ma presse, de cette manière c'est lui qui bouge et le tampon reste toujours à la même place, c'est plus facile pour le mettre en position correctement pour faire un motif répétitif, vous répétez. La mise en couleur reste très simple, j'ai choisi une seule tonalité de bleu pour faire le ciel, et puis pour donner quand même un petit peu de relief, animer un petit peu tout ça, j'ai choisi 2 tons de vert pour faire les bambous. Je colle ce panneau à sa place à l'intérieur. Et pendant que la colle est sortie, on peut coller les petites parties qui nous permettent de faire un petit peu les poignées de notre carte, ce qui permet qu'elle tienne fermée et debout. Je m'occupe maintenant de notre panda, je vais lui mettre un petit papillon pour lui tenir compagnie, puis on aura l'impression comme ça que c'est lui qui le regarde avec des yeux tout pleins de douceur. Et puis je vais également tamponner pour l'instant une seule fleur de cerisier, mais comme vous l'avez vu sur la photo de présentation, j'ai ajouté 2 autres fleurs. On passe maintenant à la partie découpage, passage du petit feutre pour que tout soit vraiment bien fini.
et bien sûr mise en couleur. Là encore les feutres à alcool et là encore une mise en couleur vraiment très simple. Pour le sentiment, j'ai choisi d'utiliser cette étiquette de la planche Étiquette Crazy et je continue avec la planche dessinée par Lindsay Crea et j'utilise le Salut toi. Après l'avoir coupé et passé avec un feutre noir, je rajoute un morceau de raffia pour rester dans cet esprit nature. Alors j'en ai pris un petit peu long donc je lui coupe un petit peu les ailes et je vais le mettre à l'intérieur en mettant des épaisseurs. J'ai choisi d'utiliser une chute qui était sur mon bureau, je la plie en accordéon pour que ce soit suffisamment épais par rapport à ce que je voulais. Je mets des petits bouts de colle un peu partout, donc j'en ai oublié, donc je les rajoute avant de mettre mon étiquette et voilà, j'ai juste l'épaisseur souhaitée, c'est parfait. Je peux maintenant positionner le petit panda, son copain le papillon et une première fleur et là je me dis manque quelque chose en bas, ça fait pas fini. Et c'est là que je décide de rajouter ce duo de petites fleurs en utilisant les masques correspondants et en faisant exactement la même mise en couleur que tout à l'heure. Et cette petite carte toute mignonne est terminée. On peut bien sûr écrire au dos, elle se met à plat très facilement pour l'envoyer, donc aucune difficulté et je la trouve vraiment très chouette. Donc j'espère que vous en réaliserez plein et surtout que vous partagerez avec nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.